C'est une question sur l'ardeur spirituelle. Donc comment trouver pour soi, mais aussi pour les autres, comment susciter chez les autres l'ardeur spirituelle, l'ardeur dans la pratique, l'ardeur dans la foi, l'ardeur dans la prière, l'ardeur dans l'application des règles de vie, et l'ardeur aussi dans les rites. D'accord. Donc, cette question, si on la voit pour le débutant, c'est-à-dire pour celui qui commence, qui est donc encore identifié à l'homme, eh bien l'ardeur c'est simple, c'est-à-dire que il doit réaliser que pour lui c'est une question de vie ou de mort. J'entends de seconde mort, voilà. Donc il y a une alternative fondamentale, soit il va vers le rien, vers l'inconscience, soit il survit. Donc pour une personne qui débute, je pense que c'est motivant. Et précisément, il faut critiquer les enseignements qui démotivent par rapport à ça. Les enseignements qui démotivent, c'est... alors il y a deux types. Soit du type réincarnationniste, c'est-à-dire tout va bien, vous vous réaliserez dans une autre vie si vous ne le faites pas maintenant. Donc là, dans cette vie-là, vous pouvez vous contenter d'être gentil avec les chats et les chiens. Et puis après, bon, dans une autre vie, vous ferez mieux, et petit à petit, comme ça, vous évoluerez. Bon. Donc c'est complètement stupide et ignorant, puisque ce n'est pas le même jeu qui se réincarne. Voilà. Donc pour ce jeu-là, et le jeu qui écoute ce type de vidéo, le jeu qui lit des livres, pour le jeu, il n'y a qu'une alternative après la mort, de salut ou de perdition. Et le salut dont on parle, c'est éviter la seconde mort et donc atteindre le monde spirituel par l'union de l'âme mortelle et de l'esprit immortel. Donc l'âme conquiert l'immortalité en s'unissant à l'esprit, en se soumettant à lui. Donc voilà, donc le premier type d'enseignement a rejeté du type réincarnationnisme, et le deuxième type d'enseignement, c'est-à-dire Dieu est bon, tout le monde est gentil, tout le monde finira par aller au paradis, comme chantait Paul Naref à une époque. Voilà. Et donc, ça encore, c'est complètement faux, parce que c'est pas ce que disent les grands maîtres, c'est pas ce que dit notamment le Christ en question, puisque c'est quand même en milieu chrétien que ce genre de bêtises s'est développé. Et d'ailleurs, si c'était le cas, on ne voit pas pourquoi des grands maîtres viendraient faire l'effort de s'incarner sur Terre pour donner un enseignement. Comme le disait Ramakrishna, personne ne peut imaginer le sacrifice que c'est pour un avatar de venir sur Terre. Parce que c'est un lieu nauséeux, chers amis. Vous comprenez, quand on est né au milieu des ordures, on ne les sent plus. On est habitué. Donc c'est le cas de l'ensemble des êtres humains qui sont nés au milieu d'immondices, à la fois morales, spirituelles et autres, et qui s'y sont habitués. Des fois même, il y en a certains qui aiment l'odeur. Bon, c'est leur problème. Donc, mais c'est la réalité. Hein. Donc je ne vois pas pourquoi les maîtres feraient des efforts pour venir enseigner. D'ailleurs, celui qui écoute ça n'est pas forcé de nous croire. Mais il faut quand même qu'il réfléchisse à quelque chose. C'est que si on regarde les grands enseignements qui sont dans les Écritures, ces enseignements sont extrêmement inquiétants. Ce n'est pas du tout un opium du peuple. Un opium du peuple, oui, c'est de dire tout le monde est gentil, tout le monde va aller au paradis, ou tout le monde finira par se réincarner, et à la fin, presque malgré soi, on va devenir un bodhisattva ou je ne sais quoi. Bien. Ça, oui, c'est un opium du peuple, oui. Par contre, les enseignements spirituels dans les Écritures sont extrêmement inquiétants. Si vous en doutez, relisez l'Évangile. Hein, voilà. Il vaut mieux, si ton bras pèche, il vaut mieux le couper, etc. Celui qui ne réalise pas, qui ne met pas en pratique mon enseignement est qu'une maison
construite sur le sable. Quand la tempête viendra, tout sera rayé, tout sera détruit. Dans les Upanishads, nous avons une exclamation Ô maître, je suis comme une grenouille au fond d'un puits. Ô maître, tu es ma seule issue. Tu vois. Donc il y a un côté comme cela. Lisez les dernières sourates du Coran, qui sont les plus courtes, et je ne sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière, enfin c'est dans les 3 dernières. Il y a cette exclamation « En vérité, l'homme est perdu. En vérité, l'homme est perdu. À moins qu'il ne se repente, en vérité, l'homme est perdu. » Voilà. Donc, c'est pas du tout fait pour endormir les gens, ça. C'est un essai pour les réveiller. Et ce sont précisément les marchands de sommeil spirituel qui disent que tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas d'effort à faire, vous inquiétez pas, voilà, vous êtes sur un chemin d'évolution, vous êtes déjà quelqu'un de formidable. Alors des fois en plus quand on voit à qui ça c'est dit, bon enfin passons, et qui le dit, bon enfin, passons. Donc voilà, vous êtes quelqu'un de formidable, tout va bien, voilà, bon vous payez juste la cotisation et tout est formidable. Bon, non, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, il faut être sérieux. Donc les enseignements spirituels traditionnels sont inquiétants. Alors, de 2 choses l'une, soit l'ensemble des écritures et le message des grands maîtres ont été écrits par des névrosés qui dramatisaient les choses alors que tout va bien, puisque tout va bien, 2 options, il y a une espèce d'évolution naturelle de vie en vie, ou bien tout le monde finit par être pardonné et arrive au paradis. Voilà. Bon. Donc voilà, ça c'est les 2 options qui sont faites pour le sommeil spirituel. Donc je pense que pour celui qui débute, la compréhension du message inquiétant des Écritures, eh bien, peut être un électrochoc qui va susciter l'ardeur. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, pour le débutant, l'ardeur, c'est ça. Évidemment, là, je suis dans le cadre d'une personne identifiée au corps. Alors, si l'on veut parler de l'autre versant de l'ardeur qui n'est pas celle du débutant, eh bien, l'ardeur qui n'est pas celle du débutant est une question d'ouverture aux influences spirituelles. Il y a une ardeur, il y a une capacité d'ardeur cosmique, et donc quand on s'ouvre à ça, on est pénétré par l'ardeur. Je ne vais pas revenir sur la notion d'être emporté par le courant, de la réalisation spirituelle, mais c'est ça. Et donc là, c'est une ardeur qui nous porte. Et c'est une ardeur qui est faite sans effort. Voilà. Alors il y a 2 types d'ardeur. Donc l'ardeur du débutant, qui est la prise de conscience de sa condition réelle. Puisque, voyez-vous, il faut être clair intellectuellement. Vous avez le droit d'avoir toutes les opinions que vous voulez. Vous êtes un individu libre. Ce qu'il faut simplement essayer, c'est d'avoir des positionnements logiques. Donc vous avez le droit de dire tous les grands maîtres spirituels, toutes les écritures se sont trompées, elles ont tort, il n'y a pas d'ardeur nécessaire, il n'y a pas un espèce de challenge dramatique qui se joue ici-bas pour tout le monde. Vous avez le droit de le dire, mais il faut le dire. Par contre, il ne faut pas faire comme si vous étiez d'accord avec les écritures et les maîtres et de ne pas tenir compte de ce qu'ils disent. Vous voyez, là, ça, c'est plus un positionnement d'un individu libre, c'est le positionnement d'un hypocrite qui veut jouer sur 2 tableaux. Oui, je suis d'accord avec la tradition, avec les maîtres, mais... Bon, alors, et je ne parle pas des textes bouddhistes qui disent que déjà obtenir la condition humaine est extrêmement difficile, et donc c'est une occasion unique qu'il ne faut surtout pas manquer. Voilà. Donc soit c'est vrai, soit c'est faux. C'est simple. Si c'est vrai, vous devenez ardent. Ou bien, vous laissez tomber le spirituel, vous vous occupez de football, de politique, ou de choses comme ça, qui vont vous occuper. Parce que c'est ça le but. Voilà. Mais, soyons clairs. Bon. Alors, 2e type d'ardeur, on s'ouvre. Alors, c'est une ardeur qui n'est pas cherchée. Il y a une ardeur. On est pénétré par une ardeur qui pousse en avant, qui utilise l'instrument.
c'est une ardeur qui n'appartient à personne. Voilà. N'oublions pas que pour la tradition, à l'origine du monde, il y a Tapo, l'ascèse. C'est par ascèse, l'ascèse du divin, que le monde est créé. Et cette ascèse a un aspect de sacrifice. Il faut comprendre que pour l'unique, accepter, non seulement accepter, j'allais dire une bêtise, pas accepter, créer, en mode illusoire, certes, mais créer l'apparition du multiple. C'est un sacrifice. C'est pour cela que dans les Védas, on parle de ce sacrifice comme un démembrement du Purusha originel, de l'esprit originel, qui est démembré dans la multitude des êtres. C'est un sacrifice. Ce sacrifice est fait pour que le multiple réalise l'unique. Que le multiple, à la fin, soit fondu dans l'unique, mais non confondu en lui. Mais ça commence par un sacrifice. Donc, ce n'est pas simplement qu'il existe une possibilité pour l'homme de se réaliser spirituellement. C'est que le divin, en créant le monde, veut que l'homme se réalise spirituellement. Tout en respectant son libre arbitre, puisque sinon ce ne serait plus des créatures, ce seraient des marionnettes que sa toute-puissance manipulerait. Mais il le veut, il l'attend. Donc, si je m'ouvre à cette attente, à cette volonté divine, il y a une ardeur qui descend en moi, qui me dépasse en tant qu'individu, et qui va me pousser à inciter les autres, à pratiquer, à s'éveiller. Voilà. Bien sûr, je respecterai là encore le libre arbitre, je ne ferai pas de prosélytisme intempestif, je me contenterai déjà d'être disponible pour ceux qui cherchent. Parce que s'il y a une chose insupportable pour le divin, ce serait quelqu'un qui chercherait sans trouver. Mais ça n'existe pas. C'est pour ça, demandez, vous recevrez. Quand le disciple est prêt, le gourou arrive, c'est une loi fondamentale. Voilà. On ne peut pas laisser un être qui a envie de réaliser la finalité cosmique du monde sans répondre à son appel. Ce serait insupportable. Bien, donc cette ardeur descend en nous et nous porte. C'est comme ça que je vois les deux niveaux d'ardeur possibles. Alors commençons par le premier, puis on passera au second.